contrat de transition écologique, c'est un contrat qui est signé entre le PETR du Pays de Balagne et l'État, et puis ensuite qui est avec les autres partenaires qui seront la collectivité de Corse, bien sûr, les chambres de commerce, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, toute une série de partenaires qui s'inscrivent dans un projet qui a été imaginé par le Pays de Balagne, qui a été proposé au ministère de la Transition écologique dans le cadre d'un appel à projet et qui a été retenu. C'est le seul projet qui a été retenu en Corse et donc on est assez fiers d'avoir réussi à le porter aussi haut. Des projets sur lesquels vous travaillez déjà, qu'est-ce que ça apporte alors finalement de plus ce contrat ? Alors l'intérêt de ce contrat en fait c'est d'arriver à un moment à mettre tous les partenaires autour de la table dans le cadre d'un projet qui est un projet qui ne va pas inventer de nouvelles choses par rapport à ce qu'on fait, mais qui va permettre à un moment d'accélérer les choses ou de lever un certain nombre de barrières. Je pense particulièrement aux problèmes d'expérimentation. On a un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui pas bloqués, mais en tout cas difficiles à mettre en œuvre parce que les réglementations ne nous les autorisent pas. Les compétences des collectivités ne sont pas forcément les bonnes. Ça veut dire que la collectivité qui a la compétence n'est pas forcément celle qui pourrait intervenir demain sur le territoire. Ça fait partie des droits à l'expérimentation qu'on va revendiquer, qu'on va essayer de porter. Et le fait d'être dans un contrat avec l'État et avec l'ensemble des partenaires économiques et institutionnels de la Corse, j'espère que ça va permettre de lever quelques barrières. Alors, autre point abordé, la cartographie aérienne, qu'est-ce que c'est ? Un système d'information géographique, c'est en gros un système où c'est la cartographie d'aujourd'hui. Voilà. Avant, sur les cartes, il y avait un dessin, une légende. Alors, on se reportait à la légende pour voir ce que signifiaient les traits qui étaient tracés sur la carte. Aujourd'hui, on est capable de mettre sur une carte plusieurs cartes, jusqu'à 50, 100, 200, 300, 500 cartes si on a envie. Et des bases de données, ça veut dire des listes de choses. Et de les faire apparaître à l'envie. Ça veut dire que par exemple, demain, vous décidez de réaliser un écopoint pour faire de la collecte d'encombrants, où vous avez besoin d'un endroit où vous maîtriserez le foncier, donc il faut que vous ayez le cadastre, il faut que vous ayez la matrice cadastrale, il faut que vous ayez une route à proximité pour que les camions puissent reprendre les choses, il faut que vous ayez un bout de terrain plat pour mettre vos bennes. Donc tout ça, c'est des choses qui existent sur des cartographies qui sont séparées, qui sont dans des dossiers différents et généralement rangés aux archives. Et bien là, tout d'un coup, c'est dans le même ordinateur, c'est au même endroit, et puis à un moment, vous avez juste à cliquer sur les applets, et les choses apparaissent, elles se superposent, et du coup, ça permet de croiser les données. Et enfin, dernier point, le SCOT, alors ça avance ? Alors effectivement, il avance. Alors, de temps en temps, il a des petites accélérations. Là, on est dans une phase d'accélération, puisque là, on a réussi à mettre autour de la table, et on attaque le travail la semaine prochaine, à la fois la collectivité à travers l'agence d'urbanisme et de l'énergie, qui met à disposition, ça a été acté par l'Assemblée, qui met à disposition du PETR 2 équivalents temps plein pendant 1 an et demi, donc des ingénieurs qui vont nous aider à finaliser le SCOT, sur lequel on a déjà bien avancé, mais sur lequel il reste du travail. Et puis à côté de ces ingénieurs de la collectivité de Corse, des ingénieurs de l'État, du CEREMA. Le CEREMA, c'est le bureau d'études de l'État en matière d'urbanisme et d'aménagement, qui vont venir nous aider également avec à peu près un équivalent temps qui sera sensiblement le même, et qui vont travailler ensemble avec les gens de l'agence Urba, donc les ingénieurs de l'agence Urba, les ingénieurs de l'État, le pays de Balagne et le PETR. Donc on va tous travailler ensemble pour essayer de finaliser le SCOT dans un délai le plus rapide possible.